Salut à tous! Alors nous allons aujourd'hui dans cette vidéo apprendre à résoudre une équation irrationnelle. Alors là, on est dans le cadre du programme de première en spécialité maths. Tu as fait ton chapitre sur le second degré quasiment entièrement, a priori à ce stade de type d'application. Tu peux d'ailleurs aller voir un petit résumé de cours sur ce type de vidéo là où je te propose donc le cours sur le second degré avec les définitions, la forme développée, la forme canonique, la forme factorisée, les résolutions d'équations. Là en fait, on s'adresse à un type d'équation en particulier qu'on appelle les équations irrationnelles. Alors, tu verras que dans le second degré, dans ce chapitre-là, en fait, c'est un chapitre où il y a plein de méthodes que ton professeur va te présenter. Et en fait, il y a plusieurs types d'équations qui se ramènent à des équations du second degré. Alors en fait, on a par exemple une méthode importante, et tu peux aller voir cette vidéo qui s'affiche là-haut, qui est la méthode du changement de variable. Peut-être que tu l'as faite dans le cadre des équations bicarrées, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Là, on va voir donc les équations irrationnelles, tu verras aussi les équations rationnelles, les équations de degré 3 avec le principe de changement de variable. On te met tout ça en description de la vidéo pour t'entraîner. Donc, l'objet ici, c'est d'essayer de résoudre cette équation-là, c'est-à-dire racine de 2x moins 1 est égal à moins 3x plus 2. Alors pour commencer, on peut se faire une petite idée. Ici, regarde la courbe de ces deux fonctions. À gauche, la racine de 2x moins 1, puis ensuite la fonction affine, moins 3x plus 2. Tu peux voir qu'elle se coupe qu'une seule fois. Donc en fait, on s'attend à trouver, a priori, une seule solution. Bon, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on va résoudre ce type d'équation. Allez, c'est parti. Donc la première chose à regarder ici, et là, il faut être ultra vigilant. Je pense que ton prof a dû te le dire, mais je te le rappelle, hein, quand on fait des équations, on est, comme tu as pu le voir juste avant, dans des fonctions. Et qui dit fonction dit domaine de définition ou domaine d'étude, on peut l'appeler comme ça pour une équation. Alors, on a une fonction affine, on a une fonction racine carrée. La fonction affine en elle-même, elle ne pose pas de problème. Ça, tu le sais que les fonctions affines sont définies sur R, bien sûr. Par contre, les fonctions racine carrée de U, elles posent un souci quant à leur domaine de définition. Racine de U, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que racine de U existe si et seulement si U est positif. Mais attention, c'est pas tout. Vu qu'on a une racine carrée de ce côté, le résultat d'une racine carrée est toujours positif. Donc, il faut que le résultat de moins 3x plus 2 soit aussi positif. Donc en fait, on va avoir deux conditions. Allez, pour te remettre au clair, si tu galères un petit peu là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo que je te mets là-haut en lien sur la détermination des domaines de définition d'une fonction. C'est assez important ça, et on fera, tu verras, on fait un petit topo là-dessus. Allez, on commence, et donc ici, on va rechercher le domaine d'étude. Cela nous mène à deux équations ici, donc deux inéquations plutôt. Donc la racine, à l'intérieur, elle a la fonction affine 2x moins 1. Donc il faut que 2x moins 1 soit supérieur ou égal à 0, car on a dit racine de u existe si et seulement si u est positif. Puis, le résultat d'une racine carrée ne pouvant être que positif, il faut aussi donc que moins 3x plus 2 soit positif. On a ces deux inéquations qui doivent être réalisées simultanément. C'est-à-dire qu'en fait, entre les deux, il y a ce qu'on appelle un inter. Si tu te rappelles de ton cours de seconde sur les ensembles de nombres, il y a les unions d'intervalles et les intersections d'intervalles. Là, on va avoir une intersection d'intervalles. Bon, ces deux inéquations se résolvent assez facilement, je pense. Donc, on obtient pour le haut x plus grand que 1/2 et pour le bas x plus petit que 2 tiers. Donc on fait passer le 1 de l'autre côté, on divise par 2, puis ici on fait passer le moins 3x à droite et on divise par 3. Alors soit tu arrives bien à visualiser ici et c'est nickel et tu donnes directement les solutions, mais je te propose là de tracer deux petites droites pour visualiser l'intersection de ces deux domaines. Tu vois donc ici, pour la première, x plus grand qu'1/2, j'ai hachuré en rouge, et pour la deuxième, x plus petit que 2 tiers, j'ai hachuré en rouge ici, ce qui fait qu'on a toute la partie à droite, inter, toute la partie à gauche. L'intersection des deux, c'est ce qu'il y a simultanément en commun dans ces deux intervalles. Tu peux voir que la partie commune en fait est assez étroite. Si tu te souviens de la courbe qu'on a vue au début, en effet, pour que ça ce soit positif et que la fonction qui était ici soit définie, il y avait une petite partie commune seulement. Eh bien en fait, ton domaine d'étude ou domaine de définition n'est rien d'autre que cette partie-là, c'est-à-dire entre 1/2 et 2 tiers. Donc toute solution de ton équation qui ne sera pas là-dedans ne pourra pas être solution, puisque un coup ça sera négatif, ou alors un coup ça sera négatif et ça sera pas bon.
Bon allez, maintenant on passe à la deuxième étape qui est lever le problème. Le problème il est où? Il est dans la racine carrée, puisque quand on résout une équation, le but c'est de trouver x. On a d'un côté un x dans une racine, d'un autre côté un x qui n'est pas dans une racine. C'est un peu chiant ça. Donc dis-toi qu'en général, dans les résolutions d'équations, en maths, souvent on a tendance à essayer d'isoler le problème. Bon bah là il est déjà isolé, il est tout seul, de l'autre côté c'est la racine. Maintenant il faut la retirer. Comment est-ce qu'on peut retirer une racine carrée? Eh bien, en appliquant la fonction carrée des deux côtés de l'équation. Donc, c'est la prochaine étape. À partir de là, on applique la fonction carrée. Donc, par application de cette fonction, on obtient le carré à gauche et le carré à droite. Donc là, le carré, la racine, hop, ça s'en va. Et là, fais bien attention, hein, tu développes ton identité remarquable. Fais bien gaffe aux petites fautes que tu pourrais faire à dire que ça fait juste ça au carré ou ça au carré, ça c'est pas bon. Hein, je me dis bien que tu as dû faire ce genre de choses là dans ta carrière de matheux, mais dis-toi que voilà, faut faire attention, tu as ton identité remarquable et quand on va mettre ça au carré, c'est tout le terme évidemment, pas que le x, le 3, le moins 3, lui aussi a le droit d'être au carré. Allez, on développe ça et on obtient la racine qui est partie et enfin le moins 3x au carré qui donne 9x carré. Enfin, le 2ab, donc 2 fois moins 3x fois 2, donc 2 fois 3, 6 fois 2, 12 avec le moins 12x. Et le 2 au carré qui donne 4. Maintenant, il faut tout regrouper du même côté et ensuite s'occuper de l'équation qu'on va obtenir. Ce qui donne une équation du second degré qui est 9x carré moins 14x plus 5 égale à 0. Et comme tu peux voir, on est retombé sur une équation du second degré. Donc en fait, c'est typiquement le cadre des exercices qui se ramènent à des équations avec des trinômes du degré 2. Ici, tu pourras remarquer qu'il y a une solution évidente. Donc pour la solution évidente, c'est une solution qui est facile à voir. 1, moins 1, 2, moins 2, 0. Donc là, tu vois que 9 plus 5, ça fait 14, moins 14, ça fait 0. On aurait 1 qui serait solution évidente. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Hein, on a une vidéo là-dedans exprès dédiée aux solutions évidentes. Là, on va juste résoudre cette équation de la manière la plus classique possible. Donc, le discriminant. Le calcul du delta, il donne, je te le rappelle, b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 14 au carré, moins 4 fois 9 fois 5, ce qui est ici. Moins 14 au carré, ça donne 196. Et 4 fois 5 fois 9, ça donne 180. Donc 196 moins 180, on obtient 16, c'est-à-dire 4 au carré. Ça, c'est pratique pour la racine du delta. C'est strictement positif, donc 2 solutions. Et donc, dans le cadre où il y a 2 solutions, je te remets ici le petit topo des équations du second degré avec le petit rappel en fonction de si delta est strictement positif, nul ou strictement négatif. Ça, c'est le b.a.-ba de ton cours, important à avoir en tête. Donc là, maintenant, on a l'expression des deux racines, des deux solutions qui sont x1 qui est égal à moins b, attention, b c'est moins 14, donc moins par moins, ça fait plus. Donc moins b moins racine de delta, racine de 16 qui fait 4 sur 2a. Ça me fait donc 14 moins 4, 10 sur 18, et 10 sur 18, 5 neuvièmes. Et enfin, x2, moins b plus racine de delta sur 2a, 18 sur 18, et ça fait 1. Celle qu'on avait vue pour les solutions évidentes. Bon, maintenant, on regarde et on se souvient que quand on a tracé la fonction au début dans GeoGebra, tu le fais sur ta calculatrice par exemple, hein, qu'il n'y avait qu'une seule solution. Et là, on se dit, on a fait un domaine d'étude ici. Et le domaine d'étude me disait que les solutions ne pouvaient être que dans l'intervalle 1/2, 2 tiers. Ça, c'est pas dedans, c'est pas bon. Ça n'appartient pas au domaine d'étude. Alors que 5 neuvièmes, oui, ça appartient au domaine d'étude, tu le vérifies, tu regardes combien ça vaut à peu près. Donc finalement, ici, il ne nous reste plus qu'une seule solution. Donc, c'est l'étape où on donne l'ensemble des solutions de l'équation et on obtient l'ensemble des solutions de l'équation qui est 5 neuvièmes uniquement, il y a une unique solution. Ton prof peut-être te l'a appelé, quand il y a une seule valeur là-dedans, on appelle ça un singleton. Alors, petit récapitulatif. Pour résoudre une équation irrationnelle, c'est-à-dire une équation en fait qui fait intervenir des racines carrées avec des x dans tes racines. Première étape, et on est vigilant là-dessus, on fait le domaine d'étude, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'équation est possible. Une fois qu'on a fait ça, on détermine ce domaine d'étude, on fait en sorte de virer
de dégager, simplifier la racine carrée en appliquant la fonction carré des deux côtés de l'équation. Si tu fais une opération d'un côté, il faut la faire de l'autre, évidemment. Quand tu appliques une fonction, ça se fait de partout. Donc on applique la fonction carré, puis on développe tout et on obtient une nouvelle équation à résoudre qui n'est pas tout à fait équivalente, puisque on est passé au carré. Ensuite, on s'occupe de cette équation avec la résolution par la méthode de ton choix. Ici, on a fait le discriminant. On obtient deux solutions. Ces deux solutions, on vérifie si elles appartiennent au domaine d'étude. Il y en a une qui n'y est pas. On retient l'unique solution et on donne à la fin S égale et tu marques là où les valeurs qui te restent. Donc pas besoin sur ta copie de marquer les étapes 1, 2, 3, 4, je te les ai mises pour toi, pour te structurer. Par contre, fais bien en sorte de marquer ces petites phrases de rédaction qui sont ici. Ça plaira toujours à ton professeur et ça te permettra d'éviter des points avec des remarques comme justifie, rédige. Important la rédaction dans tes copies. Donc, important ces étapes-là, domaine d'étude, on applique la fonction carré, on résout l'équation et enfin, on donne les solutions. Et tu pourras remarquer que si tu remplaces par 1 ici la valeur de x, qu'est-ce qui se passe? Si je remplace par 1, j'obtiens moins 3 plus 2, donc moins 1. Et si je remplace par 1 ici, je vais obtenir 2 moins 1, 1. Et racine de 1, ça fait 1. Donc ici, j'ai 1 et ici, j'ai moins 1. 1, ça ne fait pas moins 1, clairement. Mais qu'est-ce qui fait que là, ça marche? Pourquoi là, ça ne marche pas? Et pourquoi ici, ça marche? Eh bien, n'oublie pas que pour passer de là à là, on a appliqué la fonction carré. Et la fonction carré, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait que moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc, quand on est passé au carré des deux côtés, eh bien, il se trouve que ce qui était opposé de ce côté ne l'était plus quand c'est passé au carré. Bon, et bien voilà, on a fait ce petit topo autour de la méthodologie de la résolution d'une équation irrationnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de bien comprendre ce point-là qui est quand même assez important. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter, à me dire ce que tu en as pensé et à la partager auprès de tes amis. Ça nous aidera. Au plus elle est partagée sur les réseaux sociaux et auprès de tes potes, au plus l'algorithme de YouTube sera content. Donc tu peux ensuite nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram où on publie des tas de petites fiches, des informations, ça pourra toujours te servir. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, entraîne-toi bien et passe une très belle journée. Allez, à très vite, ciao!